Axome Travail Temporaire, votre expert en recrutement local, 5 agences de proximité, 100% Hautes-Alpes. Retrouvez toutes nos offres sur www.axome-intérim.fr. Bienvenue comme chaque mercredi dans votre émission, c'est votre emploi et on va débuter avec notre chiffre du jour qui est le 56. 56% des femmes sont en situation de handicap et elles sont discriminées dans l'emploi ou la formation sur 41% d'hommes en situation de handicap selon le baromètre de la perception des discriminations dans l'emploi. C'est un baromètre qui a été réalisé par le défenseur des droits. Alors avec nous ce soir en plateau, on retrouve Claire-Elisabeth Coursier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes donc chargée de projet et accompagnatrice à la réinsertion socio-professionnelle au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles qui se situe dans les Hautes-Alpes. Alors, première question, quelles sont un petit peu les difficultés rencontrées par les femmes qui sont en situation de handicap dans le monde du travail ? Alors déjà, dans le monde du travail, il faut noter que quand on est une femme, c'est compliqué. On a souvent un peu cette impression d'interrogatoire, notamment lors des entretiens d'embauche, où on doit justifier généralement beaucoup plus que les hommes. Donc il y a déjà toute une partie compliquée par rapport à l'emploi, beaucoup de stéréotypes, beaucoup de préjugés aussi, notamment en question avec les enfants par exemple. Mais pas que, quand elles sont du coup en situation de handicap, il va y avoir aussi d'autres justifications à amener sur la table, en plus de toutes ces questions déjà basiques qu'on va leur poser lors d'un entretien. Et cette question de handicap peut davantage freiner du coup la volonté de ces femmes à s'intégrer dans le monde du professionnel. Et en plus, ça peut engendrer une grande perte de confiance en soi, d'autant plus à cause de l'arrivée de ce handicap aussi en cours de route. Et c'est là que vous intervenez, vous tentez de leur donner les clés pour tenter de résoudre un petit peu ces problématiques. Tout à fait. Nous, on va proposer au niveau du CIDFF qui est bien localisé à Gap, effectivement, dans le cadre de mon travail, déjà par entretien individuel et par des actions collectives, amener un travail sur soi déjà pour reprendre confiance, revaloriser son image, revaloriser la pensée qu'on peut avoir par rapport à soi, déjà lorsqu'on a du coup cette petite particularité qui peut être là dès le départ ou qui a pu se greffer dans notre vie, dans notre parcours par l'arrivée d'un accident ou d'une maladie par exemple. Et donc je vais intervenir là-dessus pour travailler sur ces questions-là et réussir à se revaloriser aussi auprès du marché de l'emploi. Et est-ce qu'il y a des femmes qui n'osent peut-être pas parler, qui n'osent pas évoquer leurs problèmes du quotidien ? Absolument. On a souvent des femmes qui vont cacher en fait leur situation, donc ce qu'on appelle RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité travailleur handicapé. Elles ne vont pas nécessairement en parler, sauf qu'à un moment donné, ça peut engendrer des arrêts parce que le poste pour lequel elles ont été embauchées, si elles ont réussi à décrocher l'emploi, ne sera pas adapté, alors qu'il y a des mesures qui peuvent se mettre en place sans problème. Il peut y avoir un accompagnement aussi bien auprès de la salariée que auprès de l'entreprise, et donc ça peut engendrer par la suite des problématiques entre les deux parties. Vous les accompagnez sur combien de temps ? Est-ce qu'il y a une deadline ? Ça dure combien de temps justement pour se remettre finalement de ces difficultés, de ces problèmes rencontrés du quotidien ? Alors pour moi, mon point fixe en fait d'évaluation, c'est leur propre rapport à elles-mêmes. Du coup, je me fie beaucoup à elles. Il y en a qui vont avoir besoin de plus de temps, de plus d'accompagnement vraiment et de soutien. D'autres qui seront davantage autonomes et qui auront besoin de ce petit coup de boost en fait, ce petit coup de coaching, je dirais, par rapport à leur situation. Donc finalement, c'est vraiment selon la personne, selon ses problématiques aussi, et la façon dont ça s'est arrêté, cette fameuse rupture dans le parcours de l'emploi. Alors demain, vous organisez ainsi que le 2 novembre prochain une opération qui s'appelle Femmes, Travail et Handicap. En quoi est-ce que ça consiste ? Alors c'est une action qui est portée par le CIDFF 05, qui est soutenue financièrement par la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. C'est un petit peu à rallonge, mais ça couvre en fait un sacré domaine finalement sur lequel il peut y avoir des financements. Donc grâce à ce soutien
fin-là, on a pu proposer cette action-là pour les femmes qui sont en situation de handicap et qui souhaitent travailler sur une étendue de 5 semaines, à raison d'1 jour et demi par semaine, sur ces questions justement de confiance en soi, d'estime de soi, de gestion du temps, de revalorisation aussi de ses compétences, identifier des nouvelles compétences et élargir le choix professionnel par des présentations aussi bien d'organismes de formation. Par exemple, on aura une intervention de la part de la ECD, de la part du CPE aussi pour présenter une alternative au niveau de l'emploi avec justement l'apprentissage. On aura des présentations aussi de structures spécialisées qui sont adaptées, qui s'appellent des structures d'insertion par l'activité économique. Donc ce sont des alternatives qui permettent à des personnes qui sont en situation de handicap de se reconnecter à l'emploi, alors directement pour leur projet qu'elles visent, ou ça peut être aussi transitoire en fait. Vraiment à un moment donné, c'est un chemin et au cours de ce laps de temps passé dans ces structures d'insertion, elles vont pouvoir se focaliser sur le projet de leur carrière. Et est-ce qu'on a des chiffres, un pourcentage peut-être de personnes qui sont touchées par ces difficultés dans le département par exemple? Alors moi, à mon niveau, je n'y ai pas accès. Ça va être davantage des structures telles que Cap Emploi qui seront en mesure davantage d'intervenir sur ces chiffres précisément parce que ce sont elles, ces structures-là, qui vont pouvoir accompagner vraiment sur du long terme l'ensemble de ces personnes-là. Et les retours que vous avez sur ces activités, sur ces thématiques évoquées, ça les aide au quotidien? Oui, parce qu'en fait, ce sont des thématiques qu'on peut tout à fait transposer aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Nous, on va l'utiliser dans un but professionnel, mais on sait pertinemment que de toute façon, tout passe par soi et sa propre vie privée. Donc finalement, c'est pour ça que dans mon travail, en fait, c'est redynamiser l'insertion sociale et professionnelle. Ça passe vraiment aussi par ce contexte où on va être en groupe, on va pouvoir s'identifier et se reconnaître avec d'autres femmes qui sont dans la même situation, ou en tout cas de façon assez similaire, puisqu'on n'a peut-être pas le même handicap, mais malgré tout, elles ont les mêmes problématiques qui se révèlent dans leur parcours. Donc un soutien, le fait de se reconnecter aussi à un groupe et de se dire je peux être intégrée, il y a toute cette question-là aussi qui se cache derrière cette action-là, et c'est ce qui est très apprécié justement, puisque ça permet de reprendre confiance et donc de redynamiser. Et il y a des entretiens également individuels qui sont effectués pour aller plus en détail finalement. Évoquer vraiment toutes ces problématiques. C'est destiné à qui ? Alors c'est destiné aux femmes qui sont en situation donc, de handicap, donc la reconnaissance de la qualité travailleur handicapé par la MDPH ou nouvellement la MDA, voilà, et elles sont en rupture d'emploi, alors depuis plus ou moins longtemps. Il y en a ça va faire vraiment quelques années, d'autres ça va faire quelques mois parce qu'il y a eu un arrêt de travail, un accident qui s'est déclenché ou une maladie qui est apparue et donc une inaptitude professionnelle par la suite qui s'est enclenchée. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Ce soir, nous on va continuer avec ce sujet également. On va parler d'emploi toujours et on va revenir sur cette 7e édition, cette grande mobilisation pour l'emploi qui a été organisée hier au Quattro de Gap. Plus de 200 offres ont été proposées par une 60aine d'entreprises pour privilégier un petit peu le contact direct. Et notre journaliste, Jimmy Comte, était sur place. Regardez. Jean-Robert Faure est demandeur d'emploi. Titulaire d'un certificat professionnel, il recherche un contrat dans l'administration. Aujourd'hui, il a enchaîné les entretiens au salon de l'emploi à Gap. Ça permet de rencontrer des acteurs du terrain, de se faire connaître, de préciser un peu ce qu'ils veulent. Autre profil, Bilal, 16 ans. Il est en recherche d'une alternance en plomberie. La tâche est un peu plus compliquée. Là, je suis parti dans deux, je suis parti ici, là, et derrière en plomberie. Et j'ai 16 ans, du coup ils prennent pas un apprenti et il faut avoir un diplôme. Cet événement a été mis en place par la mairie et le Pôle emploi de Gap. Des secteurs sont actuellement en tension sur le territoire. Alors là, cette année, tous les secteurs sont représentés. Les secteurs les plus en tension pour nous sont bien sûr l'hôtellerie-restauration, pour préparer une saison 2021 qu'on espère très belle. Paul Conil est le directeur d'un hôtel spa à Saint-Véran. Il est en recherche de saisonniers, mais il n'a pas reçu beaucoup de candidats ce matin. Ça avait été un peu plus fructueux sur Briançon la semaine dernière, mais c'est très certainement parce que la grande mobilisation pour l'emploi, c'est un salon qui n'est pas essentiellement tourné sur les saisons, mais sur l'emploi en règle générale, alors que sur Briançon, on était plus sur un salon saisonnier. Dans le département des Hautes-Alpes, ils sont 5000 à chercher activement un emploi. Et c'est déjà la fin de ce magazine consacré à C'est votre emploi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
Axome Travail Temporaire, votre expert en recrutement local, 5 agences de proximité, 100% Hautes-Alpes. Retrouvez toutes nos offres sur www.axome-intérim.fr.